j'ai déposé une proposition de loi de la tolérance des langues régionales. Le gouvernement n'a pas tous les droits. Nous sommes un peuple. Nous avons des droits. Vous payez vos impôts. Pourquoi? On nous oblige donc la fusion. Les Alsaciens qui sont frontaliers, on nous oblige encore une fois. Et donc encore, ils vont nous rajouter les contacts. Maintenant, c'est une information qui touche officiellement. C'est vrai que politiquement. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes des chrétiens et que nous aimons les autres comme nous-mêmes. C'est pourquoi nous pardonnons à ceux qui font ce qu'ils ne devraient pas. C'est ainsi que M. François Mitterrand, en Bretagne, a déclaré « Il faut que la France cesse d'être le dernier pays d'Europe à refuser à ses composantes les droits les plus élémentaires qu'elle a elle-même signés. » Il s'élève contre le génocide culturel et le linguicide, et à l'Orient s'indigne contre l'assassinat des langues régionales de France. Nous ne demandons qu'une chose à la France, c'est qu'elle respecte la liberté et la fraternité. Nous avons une langue qui est celle du roi Lothaire, fils de Louis le Débonnaire et petit-fils de Charlemagne. Je pense que notre langue, notre culture, notre preuve de fidélité et d'amitié pour la France mérite qu'on honore et qu'on respecte l'Alsace. C'est abominable que des députés avec un point d'avance veulent voter l'assassinat des langues régionales de France. Nous ne demandons rien à la France, nous lui donnons tout. Mais nous demandons simplement d'être respectés, d'être considérés comme des hommes de valeur. Je suis un incorporé de force. À 17 ans et demi, j'ai déserté, condamné à mort. Ils ne m'ont pas eu. Sans cela, j'aurais pas eu le plaisir de vous voir aujourd'hui. J'ai déposé une proposition de loi de la tolérance des langues de France, des langues régionales de France. Je pense qu'aujourd'hui, quand on se déplace à 1000 km à l'heure, on ne demande pas aux Alsaciens de ne pas savoir la langue de leurs voisins, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Autriche, alors qu'on est là-bas en même pas une heure. Ce n'est pas comme ça qu'on construira une vraie Europe. Une Europe du respect des droits de l'homme et de l'enfant. Une Europe du respect de nos voisins. Une Europe
qui ne veut qu'une chose. Vous le savez, vous êtes encore de nombreux incorporés de force. Nous avons connu 3 guerres, l'une après l'autre. Et dans les 3 guerres, nous n'avons jamais, toujours été mis dans un autre costume. Et on n'a fait qu'une chose, on nous a exploités au lieu de nous aimer. Aimez l'Alsace, Monsieur le Président Hollande. Et dites à Monsieur le Premier ministre que le peuple alsacien existe. Le voilà. Regardez-le. Je peux vous dire, déposé à l'Assemblée nationale et au Sénat par des élus de tous les partis, du communiste jusqu'au RPR, pour respecter la langue des Bretons, des Alsaciens et autres. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'a dit M. Mitterrand, un socialiste, alors je dis à M. Hollande, pourquoi vous ne respectez pas la demande de M. Mitterrand? Vous n'êtes pas un vrai socialiste. Les seuls socialistes sociaux, c'est les Alsaciens. Bravo! Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? Nous, le peuple alsacien, exigeons que l'État respecte la Constitution, mais aussi les traités qu'elle signe. Nous, citoyens, respectons la loi, nous en attendons de même de nos institutions. Nous ne transigerons pas, ce sera le référendum, sinon rien. Référendum! Référendum! Paris, l'Europe vous regarde. Elle attend que la France, au nom des valeurs démocratiques, respecte ses engagements européens. Les Alsaciens ont une histoire, des traditions, une langue. S'ils souhaitent conserver plus que tout, c'est le ciment de leur identité. Noyer le peuple alsacien dans une méga-région apparaîtrait comme une destruction intentionnelle du patrimoine culturel alsacien. Ce sera donc non à la méga-région. Nous sommes convaincus de la noblesse de notre combat. Pour la mémoire de nos anciens, le futur de nos enfants, pour que l'Alsace ne meure pas, ne lâchons rien. Alsaciens, Alsaciennes, ne soyons pas soumis. Widerstand, Elsass-frei. Auf Palmer, es ist nicht das erste Mal. Es geht wieder unseren Kampf für unsere Freiheit in der Sprache, für unsere Ahnen zu ehren. Chers amis, il semblerait que le doux mot d'autonomie, synonyme de liberté, de subsidiarité, de responsabilité, gêne encore quelques personnes. Les frileux, ils sont toujours sous l'influence de certaines connotations que Paris essaie de coller à ce mot en Alsace. Autonomie, pour eux, de toute façon, quoi que nous fassions, nous sommes leur boche de service. Et, grand bien leur fasse, il y a des réflexes conditionnés qui durent à la grande satisfaction du centralisme parisien qui veut nous faire valser sur des airs d'autodestruction de notre âme alsacienne. Veut-on faire de nous des renégats de notre propre être, renier nos parents, nos ancêtres et leur culture? Ils valent au moins autant que les leurs. Il faut avoir un esprit totalitaire, intégriste et sectaire pour nous demander cela.
alors le slogan de la République sonne faux. Liberté, oui, mais conditionnelle. Égalité pour la façade et fraternité condescendante. Non, merci. Les Alsaciens refusent que d'autres pensent à leur place et leur dictent leur conduite. C'est ça le sens et l'esprit de l'autonomie. Nous voulons une France fédérale où la subsidiarité et l'autonomie des régions sont respectées. La Suisse, l'Allemagne et les pays qui nous entourent, la Belgique, etc., sont des pays fédéraux. Notre drapeau rond une vis conquis sur un autre régime intégriste est le symbole vivant de notre existence. Mettons-le partout, ornons nos maisons et nos mairies et nos édifices publics avec le rond-vis qui a été arraché par nos élus en 1911 au Kaiser allemand. Nous sommes toujours assis entre deux chaises. Nous avons changé 5 fois de nationalité en même pas 300 ans. Nous en avons assez de nous faire mener par le bout du nez et de danser au son des clarinettes parisiennes. Je voulais d'abord remercier les Alsaciens réunis et les Alsaciens unis, tous ces mouvements citoyens d'avoir encore appelé à cette manifestation. Je les remercie surtout pour tout ce qu'ils ont fait depuis des semaines. On aurait pu croire qu'il y aurait personne à Colmar aujourd'hui, mais nous sommes là au rendez-vous. On aurait pu croire qu'après le vote de l'Assemblée nationale, on se sent défait. Certes, on a perdu une bataille, mais nous gagnerons la guerre. Le 17 décembre sera marqué d'une pierre noire dans l'histoire alsacienne. Et c'est à partir du 18 décembre que commence le Widerstand. Aujourd'hui, nous sommes moins nombreux que nous l'avons été à Strasbourg, à Mulhouse et à Colmar la fois précédente. Mais c'est normal, c'était avant. Il fallait qu'on montre le rapport de force. Mais la bataille n'est pas terminée, je l'ai déjà dit. Il y a d'abord ce recours au Conseil constitutionnel. Nous devons être optimistes, parce que si en France, la notion de droit a encore du sens, le Conseil constitutionnel devrait abroger cette fusion aberrante. Et donc nous remercions les députés qui ont eu cette initiative, les députés UMP. Bon, nous sommes moins nombreux, je l'ai déjà dit, mais nous sommes toujours là et nous serons là dans la durée. Et pour ça, il faut aussi que le mouvement s'organise. Toutes ces initiatives individuelles, éparses, diverses, c'est ce qui a fait la vitalité du mouvement. Mais il faudra aussi trouver une coordination. Et je pense qu'il y a des échéances importantes à ne pas manquer. Ces échéances, elles sont politiques. Il y a des élections en mars, il y en aura en décembre. Il faut que les Alsaciens soient présents et qu'ils se défendent de façon déterminée. D'ici là, il faut bien sûr être présent. Si nous en sommes là, c'est parce que depuis 70 ans, les politiques qui ont décidé du sort de l'Alsace n'ont pas été à la hauteur. Ils n'ont pas su défendre la langue. Regardez, le bilinguisme, enfin la pratique de la langue régionale, les Essertich, est en recul constant. Et s'il y a des classes bilingues, ce n'est pas les politiques qui en ont été les pionniers, ce sont bien les parents d'élèves. Sauf exception, bien sûr, pardon Henri. Mais je salue à ce propos les parents d'Elton, Alsace, qui nous soutiennent aujourd'hui aussi. La langue alsacienne, elle est absente de l'espace public, c'est parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique dans ce sens. Donc si nos politiques jusque-là ont été faiblards, eh ben, il faut que nous les remplacions. Il faut une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques.
l'Alsace n'a pas pu être approuvée l'année dernière, s'il n'a pas rempli les conditions, c'est parce que ce qu'on nous présentait était une coquille vide. C'est parce que ceux qui portaient le projet n'avaient pas vraiment le courage ni de faire le lien avec l'histoire, ni d'assumer les symboles que vous portez tous aujourd'hui. Si on avait vu flotter le drapeau Rotonvis l'an dernier, si on nous avait dit oui, les Alsaciens sont capables de se gérer eux-mêmes à travers un conseil d'Alsace, parce qu'ils ont su obtenir un statut d'autonomie un siècle plus tôt, à travers le conseil, à travers le Parlement Alsace-Moselle, le Landtag, à travers une constitution. Il y a un peu plus d'un siècle, ils adoptaient ce drapeau que nos politiques actuelles n'ont pas su encore assumer. Voilà, donc il faut maintenant des hommes et des femmes courageux, et il faut un parti qui soit libre, qui soit indépendant des partis nationaux, il faut un parti régional. Il existe, excusez-moi de faire la promotion, mais c'est bien sûr Unserland qui était à l'origine, qui a amorcé cette résistance contre la fusion quand il a été question de nous marier de force avec la Lorraine en juillet dernier et ensuite avec ce qu'on appelle l'ALCA. Donc, je lance un appel à tous les Alsaciens, toutes les Alsaciennes. Il faut vous mobiliser, il faut que vous-même vous portiez les couleurs de l'Alsace et que vous affirmiez enfin l'Alsace, notamment au moment des différentes échéances à venir. Des hommes et des femmes indépendants, qui n'aient pas des objectifs de carrière avec la Tour Eiffel en ligne de mire. Mais surtout, il faut expliquer aux Alsaciens qui n'ont pas droit à l'erreur. Il ne faut surtout pas qu'ils se laissent séduire par les partis extrêmes, que ce soit les partis d'extrême gauche ou ceux d'extrême droite. Je vous rappelle que l'an dernier, ont déboulé en Alsace aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Marine Le Pen pour inciter les Alsaciens à refuser le Conseil d'Alsace. Ces mêmes partis, quand ils sont au Parlement européen, ils votent contre les langues régionales. L'extrême droite ou l'extrême gauche n'aiment pas les régions, ils n'aiment pas la diversité, et donc ça, c'est un choix de société que nous refusons. Sagt noch ein Wächter dazu. Der Alsace hat eine Schnur am Schwabbat. Und es ist normal, sie ist gleich, doch sieht man sie nicht so gut, dann sieht man sie mehr frieren. Aber wenn wir hinter da zusammengekommen sind, ist für unsere Rache, unsere kränkliche Rache. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a en France 100 propositions de loi de tous les partis. Il y en a même 3 de moins qui ont demandé à la République de cesser l'assassinat des langues régionales de France. Je voudrais vous dire en plus que nous sommes en Europe et c'est nous qui avons le plus souffert de nos deux frères de droite et de gauche. Ils sont tous venus faire la guerre chez nous. Ils nous ont baisé les filles en plus. Les autres sont allés au Landesdienst ou ailleurs. Et alors, nous demandons, nous, fils, petits-fils de Louis le Débonnaire et fils de l'empereur Lothaire, nous demandons à ce que nous soyons respectés. Nous demandons qu'une chose, que la France respecte les droits de l'homme et de l'enfant. Est-ce que personne de vous ne sait que l'article 30 de la Convention de Washington dit « L'enfant a droit à tout son épanouissement contre Tommy ». Hein? Oui, l'enfant a droit à tout son épanouissement. Et son épanouissement, c'est d'être la liaison, celui qui rapproche nos deux cousins, ceux de gauche, ceux de droite, et mettre Angela dans le lit de Hollande. Pendant ce temps-là, on peut rectifier Valls, qui dit que le peuple alsacien n'existe pas. Je le défie de venir.
créé parce que ce lundi est un mensonge. Et c'est un mensonge de haine, alors que nous attendons de la France la fraternité d'abord, la liberté ensuite, parce que pour ne pas avoir la liberté de parler dans toutes les langues et la nôtre, on aurait pu trouver ça chez Hitler. Il faut le dire. Hein? Moi, je suis capable de dire bonjour pratiquement dans toutes les langues européennes. Hein? Alors, si moi je suis capable, qui suis un mauvais élève, regardez tous ces gens intelligents ici, où est l'éducation nationale? L'éducation nationale a une tendance à être l'assassin national. Je vois M. Weiss, il a créé la première classe bilingue en Alsace. Et moi, ils m'ont cherché toutes les lois. Mais maintenant, ça existe. Et je fais toujours encore des conférences pour l'ouverture de classes bilingues. Ergens grote schisme. Wenn er het puur op zijn nervisant, dan ben ik nog door in stijl. Parce que tout le monde dit, quand il est à Paris, je suis d'Alsace. Et quand ils sont chez nous, ils disent, il faut parler le français. Voilà. Eh bien, moi, je parle l'Alsace à Paris, l'Alsace ici, l'Alsace à Berlin, l'Alsace à Varsovie, l'Alsace en Tchécoslovaquie, l'Alsace à Vienne et partout. Et tout le monde est étonné que l'alsacien, ça se comprend partout. C'est la plus belle langue. C'est la langue biologique par excellence. La langue biologique, weiß ich nicht. Je bin nicht Dolkirch, je n'étais pas là quand il y avait Adam et Ève. En tous les cas, si Dieu, c'est lui qui m'avait mis à la place le Adam, tout le monde entier parlerait l'alsacien. Et je ne sais pas, j'ai déjà cité tout à l'heure ce qu'a dit M. François Mitterrand. Vous vous souvenez encore? Il a dit en Bretagne, il faut que la France cesse d'être le dernier pays d'Europe à refuser à ses composantes les droits les plus élémentaires qu'elle a elle-même signés. Il s'élève en Bretagne contre le génocide culturel et le linguicide. Et à l'Orient de Bretagne, mais l'Orient de la France, c'est nous, L', il a dit qu'il s'indigne contre l'assassinat des langues régionales de France. Nous ne demandons rien à la France, nous demandons seulement qu'elle n'assassine pas notre langue et notre culture. C'est un minimum. Je transmets cette demande alsacienne jusqu'à l'Élysée, jusqu'au Sénat, jusqu'à la Chambre des députés, jusqu'à tous les ministres. Oui, il faut que la France cesse et que la France reconnaisse la liberté de ses composantes. Notre langue, elle est merveilleuse. Et en plus de ça, combien je vais vous raconter une histoire. J'avais 14 ans. C'était 1940. Je revenais des courses pour ma maman. Et j'étais devant l'hôtel Gebre à Altkirch. Il y avait une vingtaine, trentaine de soldats français, les bras en l'air, et les Allemands le fusil sur eux. Et je me suis défilé. Il y en a un qui m'a crié, petit, viens, viens. J'étais pas donc, je suis allé. Ils m'ont dit, ils ne nous comprennent pas, dis-leur que nous nous rendons tous
qu'il n'y a plus personne à la cave. Je me suis tourné vers le chef allemand et je lui ai dit, Sie ergeben sich. Es ist niemand mehr im Keller. Sie ergeben sich. Et il a commandé à ses soldats, das Gewehr ab. Et moi je suis reparti. Et ils ont crié, merci petit, tu nous as sauvé la vie. Alors je dis aux Parisiens, si vous voulez que l'Alsace vous sauve un jour la vie, parce que vous ne arrêtez jamais de vous battre avec vos voisins, eh bien cultivez l'Alsacien. C'est l'Alsace, sa langue, ses connaissances, son amour de la France et de l'Europe qui vous sauveront. Sauvons la France ensemble, même si c'est des imbéciles. Pour les écoles bilingues, Henri Goethe a été la colonne vertébrale en créant en 1990 le comité fédéral Richard Weiss, qui en était, nous en étions, François Schaffner, etc. Nous en étions, et depuis, on peut dire qu'il a fait des petits, le grand Henri, sénateur Goethe. Un applaudissement. L'Alsace vous salue. Et ceux qui sont pas d'accord, der keine Geschichte muss sprechen. Ich muss für unser Vater, unsere Elsasser Dienstschwörgesprochen, ehren wir schon vor fast 2000 Jahren. Wir haben euch noch unsere eigenen sozialen und religiösen Gesetze, unser Konkordat, unsere Gebrüche. Nous défendons nos us et coutumes et nos traditions, notre Konkordat. Das alles will die Pariser Regierung bei uns kaputt machen. Wir wollen uns nicht plattwalzen lassen. Ils veulent nous détruire dans la fusion de leur foyer d'intolérance sectaire. Ces messieurs dames de l'énarchie, de la promotion canapé et fauteuil Voltaire, nous prennent pour leurs pions dans leur mortel jeu d'échecs. Die Anhänger vom Arschlohn können uns gar nicht verstehen, denn sie stecken in ihrem Zentralismus-Track, in ihrem fanatischen Jacobinerwahn. Ils nous montrent de quoi ils sont capables dans leur intégrisme totalitaire de jacobins. Nous en avons assez de leur mépris, de leur suffisance, de leur refus de nous écouter, de nous comprendre. À force de nous prendre pour leurs Alsacons ou poches de service, ils nous poussent à vivre librement, sans leurs oukases mortels. Après le rapt de l'Alsace par Louis XIV en 1648 et 1681, après la vente, je dis bien la vente, de l'Alsace Moselle à jamais au roi de Prusse par le Parlement de Bordeaux en 1872 à 83,4%. Il faut le faire, on leur avait rien demandé, mais ils ont voté à 83,4% le départ définitif de l'Alsace et de la Moselle. Après, donc, le refus du référendum, pourtant promis aux Alliés en 1918, et l'assimilation forcenée, et la chasse aux sorcières qui s'en suivit. Après l'abandon aux nazis en 1940 par l'État français, après les nouvelles manœuvres d'interdiction de notre langue et culture après 1945, avec la complicité de l'éducation nationale, après les nouvelles félonies et traîtrises
de cette année 2014, où d'un coup de menton, au mépris de la justice, et malgré le vote largement majoritaire du Sénat, parce qu'il faut le dire, les 3/4 du Sénat ont dit non à cette connerie de fusion. Ils nous mettent encore au pilori. Les Alsaciens, de plus en plus nombreux, en ont assez de ces faux frères parisiens qui nous prennent... Ces faux frères parisiens qui nous prennent pour leurs marchandises au mépris de la démocratie. Depuis 1648, nous avons subi 5 changements de nationalité. On ne nous a jamais demandé notre avis. On est toujours avec les vainqueurs, mais ça nous fait une bonne jambe, hein. Jetzt langt, es kocht, man voll. Maintenant, oui, ça suffit. Fini les manœuvres d'ajustement et d'étouffement. Nous voulons enfin être respectés. Nous voulons décider nous-mêmes de notre sort. Le temps des colonies, c'est fini. Les crânes d'œufs parisiens ne veulent toujours pas comprendre pourquoi les Français sont les plus pessimistes du monde. Parce que la moitié de la France est détestée par l'État. Parce qu'ils ne parlent pas uniquement sur le français. Il y a des Corses, il y a des Alsaciens, il y a des Bretons, il y a des Catalans, il y a des Basques. Tous ces gens-là sont méprisés. Et j'oublie les Flamands et d'autres encore. Et les Savoyards, merci. Les peuples natifs du Frankenreich, de Clovis, de Charlemagne, qui sont les ancêtres et les fondateurs de la France. On ne vous a jamais appris à l'école que c'était des Boches et des Germains, nos cousins germains, des Allemands et des Francs. Les Francs parlaient une langue germanique, celle qu'on parle encore à Wissembourg et à Haguenau et à le nord de l'Alsace. L'État français nous méprise et veut supprimer nos langues et nos cultures régionales. Après l'ethnocide et le linguicide, ils voudraient encore qu'on les aime. Mais ils sont fous, quoi. Chers amis, mettons nos drapeaux Rot-und-Weiß, rouge et blanc sur nos maisons et tous nos bâtiments. Notre indignation, notre révolte doit se voir dans toute l'Alsace et ailleurs. Liebe Freunde, merci einander. Miteinander schaffen wir's. Miteinander sind wir stark. Wir sind das Volk. Nous sommes le peuple. Merci beaucoup. Sur les 577 députés, il y en a à peu près 162 qui ont voté. La majorité de droite représente à peu près 250 députés. Parmi les 250 députés de droite, il y en a 50 qui ont voté contre la loi. Si je retranche 50 à 250, ça fait approximativement 200 députés de droite qui n'ont pas siégé et qui, de fait, par leur abstention, ont validé le plan des régions tel qu'il était proposé par leur adversaires socialistes. Alors, les députés de droite avaient à choisir entre donner un blanc-seing à Hollande, leur adversaire politique, ou alors voter non à leurs amis politiques de droite alsacienne. Ou alors punir les Alsaciens et donner raison à Hollande. Eh bien, par leur abstention, par les 200 députés qui ont été absents, ils ont de fait accordé un oui au projet Valls et un non à l'Alsace et à tous les députés alsaciens. C'est-à-dire que 200 députés français de droite
ont voté contre l'Alsace pour Hollande. Alors quand on me dit que le Sénat a majoritairement voté à droite, vous savez pertinemment qu'en France, la dernière décision appartient à l'Assemblée nationale. Par conséquent, il pouvait bien y avoir 100% de votes contre au Sénat, ça ne servait à rien. Et maintenant, les sénateurs de droite se parent de leur vote pour vous dire « Mais vous avez vu, on a été contre, mais ça n'a servi à rien. » Ne vous trompez pas, l'adversaire de l'Alsace, ce sont les députés UMP de droite. Alors que l'Alsace a toujours voté à droite, on a eu un coup de couteau dans le dos par la majorité de droite. C'est un scandale, c'est une honte pour nous. Sur les 250 députés de droite, il y avait donc 50 présents, il en a resté 200. Si on admet qu'approximativement Champagne, Ardennes, Lorraine représentent également 50 députés, que eux étaient pour la grande région, en faisant sobrement le calcul, on se dit qu'il y a 150 députés de droite qui représentaient d'autres régions, d'autres départements, et qui étaient, et pas directement concernés par le découpage de régions. On peut se dire, il manquait 50 députés pour faire basculer le projet. C'est-à-dire que parmi les 150 députés de droite qui représentaient un potentiel pour voter non, nous n'avons pas, les députés alsaciens n'ont pas trouvé 1 sur 3 pour les accompagner. Parce qu'avec 50 voix de plus, eh bien le projet Valls passait à la trappe. Et alors il faut bien vous dire, quand votre député demain vous dira d'un air désolé, mais on a tout fait, eh bien non, ils n'ont rien fait. On a tout simplement eu un coup de couteau dans le dos par le parti pour lequel les Alsaciens votent pratiquement en permanence depuis la guerre. Voilà. Soyez fiers de notre Rot-und-Wies, il nous appartient à tous. Ce sont des couleurs qui sont séculaires. Et ce matin, dans les DNA, donc, ils ont attaqué le Rot-und-Wies en disant oui, il y a un parti qui s'appelle la Landespartei qui, dans l'entre-deux-guerres, a exhibé ce drapeau. Mais alors à ce moment-là, il faudrait interdire le drapeau tricolore, puisque Pétain, le régime de Pétain, avait également le drapeau tricolore. Alors il faut arrêter ces salades, il faut connaître un peu son histoire, et bien se dire que ce drapeau, il a été élu, il a été reconnu par notre représentation, qui était à l'époque le Landtag, et qu'il a été reconnu à l'unanimité. Donc soyons fiers de notre drapeau, ils sont le très fort, il n'est pas souillé de sang, il n'a pas flotté sur aucun champ de bataille, il n'est pas symbole de colonisation ou d'oppression. C'est un drapeau de liberté. Montrez-le. On vaincra toujours. Et comme ils l'ont dit, on a toujours été là pour la France. Relevez-vous, Alsaciens, relevez-vous. Montrez la France. Let's fight. Merci Alsaciens. Excepté 2 pays, seuls 2 pays d'Europe ne l'ont pas ratifié, la France et la Biélorussie. Alors qu'on présente la France comme étant le pays des droits de l'homme et des citoyens, et qu'il se retrouve à côté de la Biélorussie, qui est la dernière dictature d'Europe, on a de quoi se poser les questions. Bon, moi je fais partie d'aucun groupe. Je remercie Frédéric et Sébastien des Alsaciens Réunis qui m'ont demandé de toucher un petit mot. Qui je suis, c'est simple, ça part de dimanche dernier où une simple conversation Facebook me lance et tiens, et si on faisait un bus pour aller à Paris comme les Bretons sont là-bas? Parce que l'Alsace et la Bretagne, on est d'accord, on est ensemble. Hein. Dans le principe, le combat n'est pas le même, mais le cœur, il est là avec eux. Ils sont là pour nous quand on a besoin d'eux, alors on est là pour eux.
Donc je voulais remercier tout le monde pour l'année prochaine, pour dire que les Alsaciens ne lâcheront rien. On continuera le combat. Il faut savoir que le gouvernement essaye d'avancer les régionales pour nous éviter le référendum. Encore une fois, un déni de démocratie. Donc nous demandons à tous de rester mobilisés et de suivre donc les événements qui seront Le pays touche bien et coincé entre vos gérants. Je dis ça comme ça, des fois que ça s'entendrait pas. Si tu penses abattu, c'est qu'on parle différent. C'est à cause que chez nous, on réfléchit autrement. Ma voisine Géraldine qui a mis hier. Wir haben nichts dagegen. Et bien voici l'arrivée, voici la fin du voyage. On attend bien l'arrêt. Le gars, chocolat.